Nous allons voir dans ce tutoriel WordPress comment installer une extension. Donc la première chose à faire est bien entendu de vous connecter au panneau d'administration WordPress. Pour cela, fournissez votre identifiant et votre mot de passe. Donc vous tomberez dans votre administration WordPress. Sélectionnez dans le panneau extension ajouter et en cliquant sur ajouter, vous allez vous retrouver sur installer des extensions. La première partie est une fonction de recherche vous permettant de rechercher un plugin par mot, auteur ou mot-clé dans le répertoire des extensions WordPress. Ensuite, vous avez envoyer. Donc là, il s'agit d'envoyer un plugin que vous avez téléchargé sur le web au format zip. Vous parcourez pour aller chercher sur votre ordinateur le fichier zip du plugin et vous cliquez sur installer maintenant pour installer maintenant le plugin. Donc le plugin s'installera tout seul. Ensuite, vous avez l'onglet mise en avant. En cliquant sur mise en avant, vous avez les plugins qui ont été mis en avant par la communauté WordPress. Dans l'onglet populaire, vous avez les extensions les plus populaires, classées du plus populaire au moins populaire par un système de notes. Donc vous voyez par exemple pour Contact Form 7 que l'extension a obtenu un 4 étoiles sur 5 basé sur 1170 votants. Vous pouvez également consulter les extensions qui ont été ajoutées récemment. Donc comme vous le voyez ici, ce sont les dernières extensions qui ont été ajoutées durant les derniers jours, durant les derniers mois. Vous avez également les mises à jour récemment. Donc ce sont les mises à jour qui ont été, ce sont les plugins qui ont été mis à jour récemment. Donc ce sont les dernières modifications qui ont été apportées au plugin pour WordPress. Donc elles sont listées ici, dans cette page. Il y a plusieurs pages bien sûr. À vous de les consulter comme vous le désirez. Donc dans ce tutoriel, le point essentiel, l'objectif essentiel est de vous montrer comment rechercher et installer un plugin, une extension WordPress. Donc vous cliquez sur recherche. Vous vous retrouvez donc dans l'espace de recherche. Admettons que vous voulez installer un forum de discussion dans votre site blog WordPress. Vous tapez donc forum WordPress. Vous cliquez sur le bouton chercher parmi les extensions. Et WordPress va aller chercher dans son répertoire d'extensions tous les plugins correspondant au forum WordPress en rapport avec votre requête. Donc voilà les résultats de recherche. À vous de choisir. Ça marche un peu comme Google si vous voulez voir. Vous tapez simplement les mots à rechercher, vous cliquez sur le bouton chercher, hop, et la liste apparaît des résultats de recherche. Donc par exemple, on va installer par exemple Vanilla Forum. Donc vous voyez que pour chaque extension, vous avez le nom de l'extension, la dernière version en date de l'extension, le nombre de votants ainsi que le résultat des votes globaux et une description succincte pour chaque plugin. Vous pouvez également consulter le site de chaque éditeur de plugins. En ouvrant le lien dans un nouvel onglet, par exemple, vous allez consulter le site de l'éditeur du plugin, Vanilla Forum dans notre cas. Donc vous voyez
En général, vous avez de l'aide, de la documentation, un blog, etc. Des screenshots de l'extension, vous montrant qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc., etc. Donc maintenant procédons à l'installation de Vanilla Forum. Vous avez deux possibilités. Ou vous cliquez sur détail. Donc on va aller voir en détail l'extension Vanilla Forum. Donc voilà, en général vous avez une description détaillée de l'extension, avec sur la droite des informations complémentaires sur l'extension, la version utilisée, la dernière, l'auteur de l'extension avec un lien vers le site de l'auteur, la dernière mise à jour de l'extension, la version à utiliser de WordPress pour que ça marche, donc la 3 ou plus, la compatibilité maximale avec la version de WordPress, donc jusqu'à la 3.1.4 dans ce cas-là, le nombre de fois dont l'extension a été téléchargée, ici 9358 fois, une page vers wordpress.org qui est le site officiel WordPress. Donc on vous montre la description de l'extension, qu'est-ce qu'elle peut faire, quelle en est l'utilité, le but principal, les étapes d'installation, petit 1, petit 2, petit 3 pour installer l'extension, la foire aux questions, c'est-à-dire des questions-réponses pour vous aider à installer, à paramétrer, ou si vous avez un bug sur l'extension, les statistiques de l'extension pour savoir combien de fois elle a été téléchargée durant les derniers jours, par jour. Vous voyez, là vous avez le téléchargement par jour de l'extension, donc par jour, et le nombre de téléchargements par jour. Vous avez l'historique. Aujourd'hui elle a été téléchargée 21 fois, hier 52, le week-end dernier 299 fois, de tous les temps 9358 fois. Vous avez la version active, donc c'est pour savoir qui utilise quoi. Donc la dernière version est utilisée par 80,8% de la population WordPress et 19,2% utilisent la 1.04. Et je vous conseille tout le temps de faire les mises à jour de vos plugins, extensions et même de WordPress, car cela permet une sécurité accrue pour votre CMS. Voilà. Et là, vous avez un outil de compatibilité entre votre version de WordPress, donc par exemple la 3.1, avec, on peut tester, vous voyez, vous testez ça, on vous dit que pour votre version de WordPress 3.1 avec le plugin en version 1.05, une personne dit que ça marche. Une personne dit que c'est brisé, que ça ne marche pas, que c'est cassé. Donc à vous de vous faire votre opinion par rapport à cet outil. Et si vous n'êtes pas convaincu des résultats, vous l'installez par vous-même. Et au moins, vous verrez si elle marche ou pas. Vous pouvez la télécharger, la version du plugin ici. Donc download version 1.05 vous permet en cliquant sur ce bouton de télécharger la dernière version 1.05 du plugin, de l'enregistrer sur votre bureau et de le transférer dans votre CMS WordPress. Donc à partir de la racine de WordPress dans le dossier plugins. Et ça c'est la méthode manuelle. Donc il suffit de télécharger ici, de dézipper l'archive que vous téléchargez là, et le dossier que vous allez récolter. Regardez, on va le faire. Donc on y est. Donc vous enregistrez le fichier, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc vous avez votre archive, vous la dézippez. Sur le bureau,
excusez-moi, 5 secondes, je reviens. Voilà, excusez-moi pour ce contretemps. Voilà, donc une fois que vous avez votre archive, votre dossier, il vous faudra afficher les icônes du bureau. Voilà. Et je vais dézipper le dossier sur le bureau. Voilà. Donc ce n'est rien. Voilà. Votre dossier est ici. Donc si tout se passe bien, normalement tout doit bien se passer. Donc votre dossier est sur le bureau. Vous ouvrez ensuite votre logiciel de transfert de fichiers par FTP. Donc, moi j'utilise FileZilla. Je vous le conseille, c'est un des meilleurs outils pour transférer vos fichiers par FTP. Vous vous connectez à votre espace FTP chez votre hébergeur et vous récupérez votre blog WordPress et vous allez dans WordPress Content Plugins. Donc vous glissez votre dossier là-dedans, en WordPress Plugins. Vous voyez que les fichiers se transfèrent. Donc après vous vérifiez, hop, et normalement Vanilla Forum est ici. Voilà. Donc après il vous reste plus qu'à l'activer par le back office. Mais je vous montre l'installation manuelle jusque là, et pour l'activation on le verra par la automatique. Donc là moi je vais supprimer ça parce que je veux pas l'installer manuellement, c'était juste pour vous montrer comment faire. Donc vous avez juste à supprimer les dossiers. Voilà, une fois que vous avez ça, bon, on revient maintenant à notre espace d'administration WordPress. Voilà, donc nous sommes revenus à notre espace d'administration WordPress. Donc on va installer maintenant Vanilla Forum par la méthode automatique. Donc vous cliquez simplement sur installer maintenant, ici, le gros bouton rouge, vous ne pouvez pas le louper. Là en cliquant là, paf, vous arrivez sur cette page. Donc WordPress vous indique qu'il a téléchargé l'archive d'installation à partir d'ici, de cette adresse URL. Il a décompressé l'archive de l'extension, il a installé l'extension. Il ne vous reste plus qu'à vous, administrateur WordPress, de cliquer sur activer l'extension ou retourner à l'installateur d'extension si tel est votre cas. Mais il vaut mieux, tant que vous y êtes, activer l'extension maintenant. Vous perdez moins de temps. Donc une fois que vous avez cliqué sur activer l'extension, hop, WordPress vous indique que l'extension a bien été activée. Et vous le voyez, ça ce sont les extensions, les plugins désactivés. Mais nous allons voir concrètement que l'extension a bien été activée. Donc vous cliquez sur tous par exemple pour voir toutes les extensions installées dans votre blog WordPress et vous défilez. Normalement vous devez retomber sur sur Vanilla Forum qui a bien été installé. Voilà. Ensuite, bien entendu, pour chaque plugin vous avez des réglages spécifiques. À vous de les trouver. Normalement il se situe dans la colonne gauche. Vous voyez, pour Vanilla Forum il se situe ici. Donc vous cliquez sur Vanilla Forum, ce sont les réglages de Vanilla Forum. Voilà, donc après pour chaque plugin vous avez bien entendu des réglages spécifiques. À vous de trouver de l'aide sur internet, des tutoriels explicatifs. Ce n'est pas le propos de ce tutoriel. Revenons maintenant donc aux extensions installées. Si vous voulez consulter les extensions installées sur votre blog WordPress, car maintenant nous allons voir comment supprimer un plugin WordPress.
Donc ce n'est pas compliqué. Il vous faut retrouver d'abord le nom de votre extension. Par exemple Vanilla Forum ici pour la désactiver d'abord. Donc vous cliquez ici pour la désactiver en premier avant de la supprimer. Sinon vous cliquez sur la petite case à cocher et dans la liste déroulante ici vous cliquez sur supprimer et ensuite vous cliquez sur le bouton appliquer. Non, pas supprimer, désactiver. Parce que si vous cliquez supprimer, si vous cliquez directement supprimer, vous voyez, on vous dit vous ne pouvez pas effacer une extension tant qu'elle est activée sur le site principal. Donc ça, le site principal, c'est-à-dire si vous avez un réseau, il faut que le site principal, l'extension soit désactivée, sinon on ne pourra pas la supprimer. Donc si vous avez qu'un blog, comme dans ce cas-là, qui n'est pas un réseau, il vous suffit de la désactiver à partir d'ici. Donc vous cliquez ou désactiver, ou comme on a vu précédemment, cliquez ici, la liste déroulante en haut ou en bas, il y en a une aussi. Vous cliquez sur désactiver et appliquer. Ou sinon, eh bien, vous descendez en bas à votre extension, vous cliquez le lien désactiver. Voilà. Donc WordPress va vous désactiver le plugin WordPress. Paf. Voilà, WordPress vous dit extension désactivée. Vous consultez maintenant votre extension désactivée, vous la voyez ici. Donc vous cliquez simplement sur supprimer cette extension. Ou alors, vous pouvez aller ici, désactiver. Ce sont toutes les extensions qui sont désactivées. Donc vous cliquez ici et marquez 2. Donc il y a 2 extensions qui sont désactivées actuellement. Mingle Forum et Vanilla Forum. Si vous voulez supprimer toutes les extensions à un seul coup, vous cliquez ici. Et ensuite, vous sélectionnez l'action grouper ici, supprimer. Donc vous cliquez sur appliquer par exemple. Et vous allez supprimer les 2 extensions cochées. Toutes. Les 2. Si vous voulez en supprimer une par une, cas par cas, donc vous cliquez simplement sur Vanilla Forum par exemple, vous sélectionnez supprimer ici et vous appliquez en cliquant sur le bouton ici appliquer. Et voilà, votre extension est presque supprimée. WordPress vous demande si vous êtes vraiment sûr d'effacer votre extension, de supprimer tous les fichiers de l'extension, les dossiers et les fichiers. Si vous êtes vraiment sûr, vous cliquez sur oui. Si vous n'êtes pas sûr et que vous vous êtes trompé, alors vous cliquez sur non. Retournez à la liste des extensions. Mais si vous êtes sûr, vous cliquez sur oui, supprimer ces fichiers. Et effectivement, le plugin sera désinstallé complètement de votre CMS WordPress. Voilà. Et vous pouvez faire pareil pour l'autre. On va voir l'autre façon de faire. Vous cliquez directement ici au lieu de passer par là. Donc vous cliquez juste là, vous sélectionnez rien du tout. Vous cliquez juste sur supprimer en face de l'extension à supprimer. Donc vous supprimez, vous cliquez sur supprimer. Et vous allez vous retrouver ici. Sur le même cas de figure que tout à l'heure. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de supprimer l'extension? Oui, supprimez ces fichiers. Ou non, vous n'êtes pas sûr, alors retournez à la liste des extensions. Et si vous êtes sûr, vous cliquez sur oui. Et votre plugin sera effectivement supprimé de votre installation WordPress. Voilà, donc vous n'avez plus l'extension Vanilla, nulle part, puisqu'elle vient d'être supprimée. Vous ne la retrouvez nulle part, elle n'existe plus. Et bien voilà, nous venons de voir comment
rechercher un plugin WordPress à installer sur votre blog WordPress et également comment le supprimer. Ce tutoriel est à présent terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous en sortirez facilement. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez toujours prendre contact avec moi, me suivre sur Twitter. Donc c'est Wordbook Contact. Wordbook Contact, c'est mon nom d'utilisateur sur Twitter. Donc vous me cherchez en tapant Wordbook Contact sur Twitter et vous pouvez me suivre et prendre contact avec moi par la même occasion. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel WordPress.